Oui, bonsoir les gens, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on se retrouve non pas pour une rediff de live, mais bel et bien pour une vidéo. J'ai décidé de faire une nouvelle série, une série sur cette chaîne pour plusieurs raisons. Du coup, on va commencer une série sur Hogwarts Mystery. C'est vraiment... Je voulais le faire parce que chaque année, en fait, j'ai ma période Harry Potter. Chaque année, je me regarde tous les films et je relis tous les livres pendant genre 2 mois. Je fais que ça et j'ai ma période Harry Potter et c'est exactement la période dans laquelle je suis en ce moment. Je suis trop à fond dedans et je voulais trop faire un truc en rapport avec Harry Potter. Et c'est vrai que j'ai regardé un petit peu les derniers jeux. Du coup, Harry Potter Go n'est pas encore sorti et tout. Enfin, il va y avoir des jeux Harry Potter mais ils sont pas encore sortis. Le dernier en date, c'est du coup Hogwarts Mystery qui était sorti il y a 9 mois, un truc comme ça. Et quand il était sorti, j'avais joué un tout petit peu au début, puis je me suis dit, enfin rapidement, le fait qu'il fallait des gemmes pour avancer et tout, je me suis dit, oh, ça a l'air compliqué, machin, et puis bon, j'ai pas vraiment continué. Et je me suis rendu compte en faisant des petites recherches qu'en fait le jeu, il avançait encore, genre il y avait plein d'updates et tout, il y avait vraiment une grande histoire. Du coup, je me suis dit que il fallait que je le fasse. Je suis dans ma période Harry Potter, du coup il fallait que je le fasse, mais... Du coup, je le fais pas sur ma chaîne principale. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a pas, enfin, Harry Potter, ça concerne pas vraiment tout le monde. Et ma chaîne principale, en fait, je suis assez connue pour ne pas finir des let's play. Je ne finis quasiment jamais mes let's play parce que voilà, je ne finis pas. Mais du coup, je voulais quand même commencer celui-là, même si je le finis pas. Au moins, ce sera sur la chaîne secondaire. Du coup, si vous êtes là, c'est que vraiment vous aimez bien ce que je fais moi, ou alors que vous aimez bien Hogwarts Mystery. C'est comme ça que vous êtes tombé sur cette vidéo. Du coup, voilà, j'ai envie de vraiment faire une série tranquille. Comme c'est ma chaîne secondaire, c'est un peu plus tranquille. Ce sera pas quelque chose de ultra bien monté avec la caméra, des effets et tout. Là, c'est ma webcam, c'est tranquille, il n'y aura pas un montage, ce sera juste comme une rediff de live, on découvre et tout, sans coupure excessive, comme ça, vraiment tranquillement, à l'ancienne. Et voilà, du coup, comme ça me permettra d'en faire beaucoup plus de vidéos, d'en faire quasiment une tous les 2 jours ou une par jour, jusqu'à ce que je rattrape les chapitres, si j'y arrive, du coup, et si je reste dans ma période Harry Potter pendant longtemps. Mais là, je suis tellement à fond dedans, tellement plein dedans, que je pense que je vais pouvoir vraiment faire pas mal de trucs. Du coup, je suis super contente, je fais pas ça pour avoir plein de vues, quoi que ce soit. Je fais ça pour pouvoir en parler et discuter avec plein de Potterheads, parce que je sais qu'il y en a plein qui me suivent, et je veux en parler, je suis trop à fond en ce moment. Du coup, voilà, je vais commencer Hogwarts Mystery, il y aura quasiment une vidéo par jour dessus, jusqu'à ce que je rattrape, enfin... Si j'arrive à rattraper une par jour ou une tous les 2 jours, parce que je le ferai ça en parallèle de mes vidéos de ma chaîne principale, mes lives, mes trucs, machin, enfin bref. Voilà, on va s'y mettre tout de suite. Du coup, nous voici dans Hogwarts Mystery. On a été admis à Poudlard et on doit choisir du coup son personnage pour commencer. Donc je vais me faire moi-même, parce que j'ai toujours voulu aller à Poudlard. Toujours. Du coup, on se fait moi-même. Du coup, au début, il me semble qu'on n'a pas vraiment beaucoup de customisation. On n'a pas beaucoup de trucs possibles. Je vais me faire... Il n'y a pas les cheveux rouges. Je peux pas glisser. Ah si, je peux glisser. Ah, il y a les cheveux bleus. Mais j'ai pas les cheveux bleus. Je préfère les... Bon, vas-y, on va se mettre comme ça pour l'instant. Gris, c'est pas mal aussi. Non, allez, vas-y. Ah ouais, non. On se met châtain pour l'instant. Alors, on pourra sauvegarder. Oui, on pourra faire des changements plus tard. On va faire ça. De toute façon, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'histoire, bien évidemment. Alors... On accepte les conditions, bien évidemment. Et donc là, je connais un tout petit peu le début, mais en fait, je l'ai fait il y a 1 an, donc j'ai totalement oublié. Mais je sais qu'elle va être notre amie pendant un long moment, je pense. Du coup, c'est Rowan. Voilà. Bonjour, je m'appelle Rowan Kana. Toi aussi, tu te prépares à aller à l'école de sorcellerie Poudlard. Effectivement. Oui, mais le chemin de travers, c'est un peu déroutant. Je sais pas par où commencer. Je peux t'aider. J'ai lu l'histoire de Poudlard pour préparer ma première année. Alors, je suis un peu une experte sur Poudlard. Tu devrais commencer par trouver les livres dont tu as besoin chez Fleury et Botts. Ok, très bien. Bon, je viens de remarquer que je m'étais faite beaucoup trop bronzée. Du coup, c'est comme si je venais de partir de la plage et que j'avais passé l'été au soleil. Mais bon, quand je pourrais me faire un peu moins bronzée, je le ferai. Mais en attendant, on va juste dire que j'étais bronzée. Bref, il faut qu'on aille du coup à Fleury et Botts. Et faut qu'on achète les livres pour aller en cours. C'est quand même préférable d'avoir des livres. Du coup, il y a déjà des gens. Mais on s'en fiche visiblement. Je me souviens plus du tout. Je sais pas, peut-être qu'ils ont changé le début, je me rends pas compte. Alors, il est temps de rassembler vos livres, toucher les objets brillants pour accomplir les actions et aussi gagner les récompenses. Ah oui, c'est là, du coup, que l'énergie est prise en compte. Du coup, rassembler les livres. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, l'énergie descend.
Vous le voyez pas parce que ma tête est dessus, mais c'est pas grave, parce que théoriquement, quand je ferai ces vidéos, j'aurai toujours de l'énergie. Alors, du coup, là, faut que j'aille par là-bas. Non, par là-bas. Ok. Toucher à un autre objet brillant pour commencer une autre action. Très bien. Jusque-là, tout va bien. Animaux fantastiques, ok. Non, on continue, on tourne les pages. Voilà. Et il en faut d'autres. C'est bon, je pense qu'on en a pas mal de livres, là. Ok, nickel. Ok, j'ai trouvé tous les livres de ma liste. Je suis effectivement beaucoup trop bronzée. Mais j'ai les yeux... Non, j'ai les yeux bleus. En plus, c'est absolument pas moi, mais c'est... Je suis... Voilà. Ok. Je vais voir si Rowan peut m'aider à trouver le reste de mes fournitures. Ok, donc on doit aller voir Rowan. Du coup, on va aller voir directement au chemin de traverse. On n'est pas encore à Poudlard pour l'instant, donc c'est tranquille. Je cache vraiment tout. Ouais, je cache vraiment tout. Parce que normalement, donc il y a les trucs là. Voilà. Et, mais normalement, vous aurez pas besoin de voir ça. Je pense que ça change rien. Normalement, ça change rien. Alors, merci pour ton aide, Rohan. J'ai réussi à trouver tous mes livres. Sauf... Super. Super. Au fait, je suis tellement contente d'aller à Poudlard que j'ai oublié de te demander ton nom. C'est pas faux. Alors, pas de panique, il est possible de changer les noms de personnages à tout moment après le didacticiel. Ouais, je pense que ce sera là qu'on pourra se mettre un tout petit peu moins bronzé. Alors, je m'appelle... Je peux avec mon clavier, ouais, c'est bon. Parce que c'est une version ordinateur. Je m'appelle Marie. Non, je m'appelle Marie avec un Y, voyons. Nom de famille. Nom de famille que je mets en général dans les jeux. Moi, c'est Harper. C'est ce que je mettais quand j'étais en Angleterre. Mais de toute façon, les noms de famille, j'ai envie de dire que... Ouais, voilà. On m'appellera par mon prénom. Ok. Je m'appelle Marie. Ravie de faire ta reconnaissance, du coup, Marie. De même, j'ai tellement hâte d'être à Poudlard. Moi aussi, j'aimerais tellement. J'ai pas arrêté de regarder ma lettre d'admission depuis que je l'ai. Je peux voir la tienne. Oui. Je need cette lettre dans la vraie vie. Même si c'est un peu tard, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, du coup, super. Nickel, j'ai déjà mes fournitures, mais ma mère m'a donné juste ce qu'il faut pour m'acheter quelque chose de spécial pour l'école. Je veux que tout le monde à Poudlard sache que je suis une vraie intellectuelle en passe de devenir préfet en chef. Qu'est-ce que je devrais acheter à ton avis? Une jolie écharpe, un bon pull ou un chapeau classe? De toute façon, tous ces trucs-là, on a un uniforme. Du coup, chapeau non, pull non, une écharpe. C'est bien les écharpes. Pourquoi pas une belle écharpe? Bonne idée. Les écharpes donnent un petit côté érudit. Bien évidemment, j'allais dire pareil, hein, bien sûr. Pendant que j'achète mes vêtements, tu devrais acheter ta baguette chez Ollivander. Oui, bien sûr. Ma baguette chez Ollivander. Oui. Je peux y aller comme ça, en fait. Ah non. Non, faut y aller comme ça. Très bien. Oui, c'était juste à côté. J'aurais pu le faire comme ça, mais bon, soit. Ah, une baguette pour Ollivander. Enfin, chez Ollivander. J'aimerais tellement faire ça dans la vraie vie. Je pense que c'est ce que je vais dire pendant tout cet épisode-là. Alors... Ollivanders. J'arrive pas à croire que je suis vraiment dans la boutique d'Ollivander. C'est ici que tout le monde achète sa première baguette. Bah oui. Et oui, effectivement. On y est vraiment. Bonjour, je m'appelle Garrick Ollivander. Vous êtes là pour recevoir votre première baguette, n'est-ce pas? J'ai pile ce qu'il vous faut. Bois de pommier, cœur en ventricule de dragon, 23 cm rigide. Allez-y, essayez-la. Faites tournoyer votre baguette. Tadam! Est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Visiblement, non. C'est pas pour moi. Celle-ci, non. Non. Excusez-moi, c'est pas de votre faute. C'est la baguette qui choisit le sorcier. Celle-là n'est clairement pas faite pour vous. Je me souviens que votre frère a fait exploser mon encrier préféré quand il a essayé sa première baguette. Ah oui, c'est vrai qu'on a un frère. Ah oui. Vous connaissez mon frère? Je me souviens de toutes les baguettes que j'ai vendues. La sienne était en bois d'érable, cœur en ventricule de dragon, 25,5 cm. Une belle baguette. Dommage qu'il l'ait brisée en deux quand il s'est fait renvoyer. J'ai cru comprendre qu'il a fugué après son renvoi et qu'il est introuvable depuis. Cela a dû vous affecter profondément. J'ai eu de la peine pour lui, j'étais en colère, j'étais déterminée. J'ai eu de la peine. J'étais déterminée, comment ça t'étais déterminée? Il nous aimait et il aimait Poudlard, j'espère juste qu'il va bien. La sensibilité peut être une grande force. Je crois que j'ai la baguette qu'il vous faut. Bois d'acacia, cœur en crin de licorne, 30,5 cm flexible. Tadam! Est-ce que ça va marcher cette fois-ci? Ouais! Deuxième coup, parfait. Après qu'il ait appris à nous connaître. Magnifique, formidable! Je suis curieux de voir quelle voie vous choisirez. Ok. Du coup, au revoir, j'ai hâte de voir ce que vous allez devenir. Salut! On retourne au chemin de traverse. Ok, avec sa magnifique écharpe du coup.
Bah oui, qu'est-ce que tu penses de mon écharpe? Elle est magnifique. Tu seras la première année la mieux habillée de Poudlard. C'était ton idée. Je te redemanderai des conseils de mode à l'avenir. Attends, t'as une baguette en acacia? Ouais, comment es-tu au courant? L'exploitation forestière de ma famille fournit du bois pour les baguettes et les balais. C'est pas con en vrai. C'est pour ça que j'aime rester à l'intérieur pour lire. Comme ça, j'ai pas à aller dehors pour travailler. Ça plus le fait que j'ai pas d'amis. Moi, on peut être amis? Tu me trouves pas trop bizarre? Les gens pensent souvent que je suis trop bizarre. On s'est parlé 3 secondes, hein, tu me diras. Les gens disent la même chose sur moi. Pourquoi est-ce qu'ils diraient ça sur toi? Mon frère est Jacob Harper. Le Jacob Harper qui s'est fait expulser de Poudlard pour avoir enfreint le règlement en cherchant les caves maudites. Les caves maudites. Ils avaient écrit un grand article là-dessus dans la Gazette du Sorcier. Tout le monde à l'école connaît l'histoire. Ah, je sais, ils penseront tous que je suis bizarre. On sera bizarre ensemble. Qu'est-ce que tu veux que je fasse si quelqu'un t'embête en parlant de ton frère? Rien, soutiens-moi. Rien, non, rien. J'ai pas besoin de défense. Ne fais rien, je veux pas attirer encore plus l'attention sur moi. Très bien. Du coup, chapitre 1 terminé. Parfait. On a terminé le chemin de traverse. En vrai, bon, c'est que le premier chapitre, mais je me dis ça peut aller vite après. Mais si ça se trouve, non. Alors, on récupère les sous et on va maintenant à Poudlard pour le chapitre 2. Le château nous attend. Magnifique. Je sais plus si on choisit sa maison ou si la maison nous choisit. Normalement, on choisit sa maison. J'espère. J'espère. Alors. Le train qui ne fait pas de bruit. Tout va bien. Il manquait un bruitage là. La cérémonie de la répartition va commencer. Tous les nouveaux élèves doivent se rendre dans la grande salle. Oui. Oh, il y a les leçons et tout. Ah oui, c'est vrai. Vous voyez tout? Ouais, vous voyez tout. Nickel. Alors, grande salle. Fais voir ce qu'il y a. Je peux faire... Non, je peux pas balayer? Non, on est obligé d'aller dans la grande salle. Très bien. Eh ben, on va dans la grande salle. Ça, normalement, je le coupe dans les vidéos, mais là, c'est tranquille. C'est comme si c'était en live. Voilà. Sauf que c'est pas un live, on est juste entre nous. Ok, on est dans la grande salle. Il y a du coup les 4 maisons. Je sais pas quelle est votre maison préférée, vous, mais... Moi, je n'ai qu'une maison. Je n'ai qu'une maison. Alors, bienvenue à Poudlard. Avant le banquet de bienvenue, nous allons répartir les élèves de première année dans les différentes maisons. La cérémonie de la répartition est très importante. Considérez votre maison comme votre deuxième famille au sein de Poudlard. Les 4 maisons sont Gryffondor, qui représente le courage et la courtoisie. Poufsouffle, qui représente la bienveillance et l'assiduité. Serre d'Aigle, qui représente la spiritualité et la sagesse. Et Serpentard, qui représente la ruse et l'ambition. Chaque maison a sa propre histoire, et de chacune sont sortis de formidables sorciers et sorcières. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Clairement. Clairement. Bien, à présent, Marie. Normalement, on peut choisir sa maison. Je sais pas quelle est votre maison préférée. En fait, j'ai l'impression que tout le monde a la même... Enfin, pas vraiment. J'ai l'impression que quasiment tout le monde a les mêmes. Du coup, j'ai pas jamais vu comme ça depuis très longtemps. De quelle maison aimerais-tu faire partie? Ah, voilà, du coup, on peut choisir sa maison. Je cache Poufsouffle, mais c'est pas grave. J'ai l'impression que Poufsouffle, genre, quasiment personne n'aime Poufsouffle. Quasiment personne, il y a très peu de Poufsouffle. Il y a peu de gens aussi qui sont dans Gryffondor, même si au final, c'est genre la maison qui est le plus aimée par les films. La plupart des gens, c'est Serpentard et Serre d'Aigle. Il y a beaucoup de gens dans Serre d'Aigle, dont moi. C'est la meilleure maison pour moi, parce qu'il y a vraiment des persos trop bien dedans. J'aime beaucoup Luna, par exemple, et puis, je sais pas, j'adore les Serre d'Aigle. J'adore cette maison. Du coup, c'est là-dedans que je vais aller. C'est là-dedans, très clairement. C'est trop la vie. Puis en plus, c'est bleu et tout, c'est un aigle. Ok, votre choix se porte-t-il sur la maison Serre d'Aigle? Oui. Ah oui, je comprends à présent. Dans ce cas, Serre d'Aigle! Yeah! Magnifique. Magnifique. Alors, j'arrive pas à y croire. J'arrive pas à croire que je suis bel et bien à Poudlard. Je ferais mieux de m'asseoir. Le directeur s'apprête à parler. Ok, le directeur va parler du coup. Bienvenue pour une nouvelle année à Poudlard. Ces dernières années, une grande menace qui pesait sur notre monde a été levée. Le garçon qui a survécu, Harry Potter, est en sécurité. Dans quelques années, il sera en âge d'entrer à Poudlard. Du coup c'est... Ouais, c'est juste avant Harry Potter, du coup, c'est genre, on va dire 5 ans avant, je pense. Mais pour l'instant, c'est votre tour. Souvenez-vous, à Poudlard, vos succès rapportent des points à votre maison, tandis que vos infractions lui en font perdre. À la fin de l'année, la maison qui a accumulé le plus de points remporte la coupe des 4 maisons. Ok, j'espère que chacun de vous fera honneur à sa maison. Bien sûr. Le banquet est terminé, que tous les Serre d'Aigle se rendent dans la salle commune de Serre d'Aigle.
Sans blague. Ok, on est toutes les deux dans Serre d'Aigle, j'ai hâte de voir notre salle commune, allons voir ça. Ok, on peut y aller direct ou voir? Comment ça voir? Je peux pas. Est-ce que... Ah! Ok, on peut... Donc Marie Harper niveau 1, année 1, magisologie. Courage, empathie, savoir. Ah oui, ça c'est vrai, ça j'ai des points qui me permettent de débloquer des choix et tout et tout. Alors, on va se changer. On va se changer parce que là, effectivement, j'étais très 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 bronzée alors que moi, de base, je suis plutôt... Ouais, je suis... Voilà, là, c'est beaucoup plus moi, tout de suite. En soi, le nez... J'avais pas du tout changé ça, en fait, dès le début. Très bien. J'ai les yeux vert doré. On va dire doré, c'est très bien. Et du coup, ça, c'est pareil. Ça, c'est pareil. Très bien. Là, pour le coup, on est mieux. Ah, j'ai un nez peut-être un petit peu trop... Attends. Il est un peu trop... Voilà. Mais je pense qu'ils sont tous comme ça, en fait. Ah non. Ah oui, là c'est très bien. Terminé. Nickel. Du coup, on va valider les changements. Et comme ça, on peut aller... Voilà, là c'est déjà beaucoup plus moi. Là, franchement, on peut se dire que c'est moi. Alors, du coup, on va aller dans la salle commune pour pouvoir commencer... Ah, mes lumières qui s'éteignent. Elles s'éteignent toutes les demi-heures. Et elles se rallument tout de suite après. Voilà. Normalement, c'est pareil. Genre là, voilà. Faut que, en vidéo normale, j'arrête de parler. Jusqu'à ce qu'elle se rallume. Celle-là aussi. Elle met du temps. Voilà, c'est bon. Je sais pas pourquoi elles font ça toutes les demi-heures. J'ai pas trop compris. Alors, du coup, là, on est dans le couloir, dans la tour ouest. Ah, ça c'est moi. Ça c'est moi. Du coup, on est dans le bureau. Il y a le bureau de Dumbledore qui est là. Ça c'est beau. Ça c'est la salle de bain des préfets. Et la maison Serre d'Aigle. En fait, on est placé là. À côté du bureau de Rusard. Très bien. On peut parler aux gens? Non, je peux pas parler aux gens. Très bien. Pour l'instant, on va faire les choses du début, c'est le début. Après, on pourra leur parler. Pour l'instant, on n'en est qu'au tout début. Alors, maison Serre d'Aigle. Du coup, j'ai l'impression que c'était moi, ça. C'est moi, mais c'est moi avant. Limite. Alors, c'est trop beau chez les Serre d'Aigle. Je suis vraiment très très fan. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, on va parler à Rowan. Du coup, c'est génial de te revoir. Je suis tellement heureuse qu'on soit toutes les deux des Serre d'Aigle. Tu veux que je te raconte toute l'histoire de notre maison avec en prime la biographie complète de son fondateur? Pour l'instant, profitons. C'est incroyable, non? Encore mieux que ce que j'imaginais. C'est un excellent endroit pour étudier. On a même des étagères à livres rien que pour nous. J'arrive pas à croire qu'il t'a accepté après que ton frère ait été expulsé et a détruit la réputation de Serre d'Aigle. J'ai pas choisi d'être chez Serre d'Aigle. Et on t'a pas choisi, nous. Bon, en soi, si, on a choisi chez Serre d'Aigle, il t'a posé la question. Désolée, je voulais faire quelque chose, mais tu m'avais demandé de pas le faire quand on était au chemin de traverse. Ouais, c'est pas grave. J'espère que si je les ignore, ils me laisseront tranquille avec mon frère. T'as regardé ton emploi du temps? Ouais, tu te rends compte? Botanique avec le professeur Chourave, métamorphose avec le professeur McGonagall, forcément. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Le cours de sortilège, de potions, trouver mon frère. Oui et non. Trouver son frère, oui et non. De toute façon, j'imagine qu'on va le trouver, ton frère. Hein. Du coup, cours de potion, non, cours de sortilège, très clairement. J'ai hâte d'être en cours de sortilège. Je vais apprendre tous les sorts incroyables du directeur de Serre d'Aigle, le professeur Flitwick. Heureusement que nous avons le cours de sortilège avec le professeur à la première heure demain. Ça alors, on se retrouve là-bas. C'est ça, ouais. Ok, est-ce qu'on peut faire d'autres choses dans la salle commune? J'ai pas l'impression... Non, du coup, il va falloir terminer vos leçons pour... 1, 2, 3, 4, j'arrive pas à parler. Terminer vos leçons pour commencer le chapitre suivant. D'accord, parce que du coup... Ah ouais, ok, là on fait les 2 leçons et après on pourra aller dans les chapitres d'après. Ça paraît évident. Ok, c'est parti. Et c'est là, je pense, c'est dans les leçons qu'il va falloir utiliser l'énergie. Et c'est là, du coup, que ça peut prendre un moment. Du coup, cours de sortilège. Lumos. Quand même un sortilège très facile, pour le coup. Mais c'est normal, c'est le tout premier qu'on va apprendre, quand même. C'est trop bien. Alors, Monsieur Flitwick, qu'est-ce qu'il nous dit? Ravi de vous rencontrer, professeur Flitwick. J'ai hâte de suivre vos cours de sortilège. Vous êtes Mademoiselle Harper. Si vous tenez de votre frère, tout se passera bien. C'était l'un de mes élèves les plus doués. Cela dit, c'était aussi l'un de mes élèves les plus indisciplinés. Comptez-vous suivre le règlement? Moi aussi, je suis une rebelle. Oui, bien sûr que je vais suivre le règlement, mais bien sûr, qu'est-ce que tu vas dire? Non, moi je suis pas le règlement. Si, tu suis le règlement. Je suis ici pour apprendre, professeur. Je ne veux pas créer de problème. Très bien, mademoiselle. Veuillez vous asseoir, le cours va commencer. Très bien.
Bienvenue dans vos premiers cours de sortilège, je suis votre instructeur, le professeur Flitwick. Soyez bien attentifs aux instructions et faites preuve de précaution lors de la pratique des sorts que vous apprendrez. Aujourd'hui, nous allons apprendre un sort très important, le sortilège d'allumage de baguettes. Ce sortilège est pratique dans les endroits obscurs, que ce soit pour essayer de repérer de potentiels dangers tapis dans l'ombre, ou pour essayer de retrouver ce parchemin qui a glissé sous le canapé. Lumos, il le dit en plus. Lumos. Ça va, normalement c'est facile, je me rends pas compte. Ah, on fait les cours avec les Griffons d'or. Ah non, on est juste les deux seuls cerfs d'aigle avec tous les Griffons d'or, très bien. Ok. Obtenez des récompenses en gagnant des étoiles. 2 étoiles pour réussir. Dans ce cours, vous accomplirez des actions pour gagner des étoiles. Gagnez 2 étoiles pour apprendre Lumos. Ok. Très bien. Commencez, du coup. Commencez 1 heure. J'ai pas encore compris. Ça, je l'avais déjà fait, mais je me souviens plus trop. Du coup, c'est à vous d'essayer maintenant. Vous vous demandez sûrement comment. Écoutez attentivement. Je vais tout vous expliquer. Ok, accomplissez des actions pour remplir votre jauge d'étoiles. Donc c'est là qu'il faut cliquer, jeter un œil. Voilà. Et du coup, on remplit la jauge, c'est ça. Sourire, bien sûr, c'est une action qui requiert beaucoup d'énergie, hein. Énormément d'énergie. Hop, première étoile. Vous avez gagné 1 étoile pour avoir accompli la première activité. Choisissez votre récompense. Je sais pas à quoi ça va correspondre, du coup pour l'instant on va prendre l'énergie. Pour l'instant. À présent, j'ai une question pour vous. Voyons si vous connaissez la réponse. Alors, que produit le sortilège Lumos? Tu viens de le dire. Des tartes à la citrouille, mais please. Ce serait très drôle, n'empêche, un sortilège qui fait des tartes à la citrouille. Mais non, c'est de la lumière. Bien évidemment. Super, waouh, tu es tellement intelligent, tu as lu ce que le mec t'a dit il y a 3 minutes. C'est pas grave. Je suis contente. Ok, se préparer à lancer Lumos. Deuxième partie de l'étoile. Alors, réarranger les livres. Normalement, on a assez d'énergie pour faire ça. Hop, s'entraîner à la magie. Voilà. De toute façon, même si on n'a pas assez d'énergie, on fera une mini-ellipse et on aura assez d'énergie après. Pour ça, il n'y aura pas de souci. Hop, on reprend un truc d'énergie et il est temps de sortir. Ah bah voilà, il est temps de le lancer. Ah bah oui, c'est vrai qu'il faut que je le fasse moi-même. Lumos Maxima. Forcément, on ne peut pas parler à l'ordinateur, du coup, on fait un Lumos. Magnifique. Ok. J'ai acquis des cœurs. Je suis du charisme, je crois. Et j'ai des gemmes et une récompense. Ok. Objet déverrouillé. Super. Très bien. Bravo, c'est la meilleure exécution du sortilège d'allumage de baguette de la part d'une première année que j'ai vue depuis longtemps. 10 points pour Serre d'Aigle. Merci. Beau travail, j'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur le sortilège d'allumage de baguette et le tien était pourtant encore meilleur. T'as vraiment un don naturel. Je sais. Le cours de potion est le prochain. Je sens que ça va pas être de la tarte avec Rogue. Forcément. Ok. Et du coup, on a récupéré toute notre énergie parce que, je sais pas trop pourquoi, mais on a récupéré toute notre énergie. Ils m'ont dit que j'avais débloqué des trucs. Ah ah, je n'ai plus de voix. Mais je ne peux pas les voir. C'est ici que vous trouverez toutes les leçons de magie que vous apprenez à Poudlard. Trop bien, il y a les potions, les sortilèges, voler, ça va être trop bien aussi. Ok, Lumos, Expelliarmus, ok, il y a tous les trucs. Mais tout ça, c'est en première année? Ah ouais, OMG. Météologix. Trop bien, utilisable en duel. Ok, ouais, donc on a vraiment plein de trucs pour le coup. On a plein de trucs, on va pas tout regarder pour l'instant. Ok. Et donc là, on peut aller chez Rogue pour le remède contre les fions. Très bien. Pourquoi pas? Ce sont les premières leçons, tu me diras. Ah oui, c'est pas là qu'il y a une serpentard qui va être relou, là? Ouais, celle-là, là. Tiens, ce serait pas Rowan? Ouais, elle est relou, celle-là. Je me demande quand t'es un serpentard si c'est une serpentard aussi. Dis-le. Non. Dis que je suis la sorcière la plus puissante de Poudlard. Non. C'est impossible, j'ai fait plein de listes de sorcières les plus puissantes de Poudlard en fonction de plusieurs facteurs. Tu es moins puissante que le professeur McGonagall, le professeur Chourave, Madame Bibine, Madame Pomme-Fraîche, les 7e année. Tu es juste une première année comme moi. Ne nous mets pas dans le même panier. Lui tenir tête, la distraire. On lui tient tête. Ah, ça nous donne des points de... Voilà.
Vous remportez des points d'attribut. Il existe 3 attributs, le courage, l'empathie et le savoir. Ah ouais. J'aurais beaucoup de savoir, mais pas beaucoup d'empathie, moi. Ne t'approche pas d'elle. T'es qui, toi, au juste? C'est Marie qui devrait prétendre être la meilleure sorcière. Flitwick a dit qu'elle lançait le meilleur Lumos de toutes les premières années. Marie, hein. Mais ouais, je sais qui tu es. Tu es Marie, ton frère a perdu la tête, a déshonoré sa maison, s'est fait renvoyer et a disparu de la circulation. Tu es à ta place chez Serdaigle. Et toi, t'es qui? Merula Viperine. Rien que le nom, tu sais qu'elle va être méchante, tu vois. Une serpentard de première année, la meilleure sorcière à Poudlard. J'ai entendu les professeurs chuchoter à ton sujet au banquet. J'imagine que tu te crois meilleur que moi. Je devrais te régler ton compte avant que tu ne détruises Poudlard comme ton frère a essayé de le faire. Je ne veux pas d'ennui. Tu n'as pas le choix. La narguée l'a menacé, l'a raisonné. Menacer, on va quand même se détendre. Raisonner, non, c'est de l'empathie, ça, pour le coup, je suis pas très fan. Et la narguée, oh non, on va... Je vais rien faire de tout ça, en fait, moi je l'ignorerais normalement, vas-y, on va la narguer. Le niveau de votre attribut détermine vos amitiés, vos rivalités et vos succès à Poudlard. T'as juste peur que je sois plus puissante que toi. On va savoir tout de suite qui est la plus puissante. Bonjour, Rag. Harper, je savais bien que vous causeriez des problèmes. J'arrive pas à parler, c'est terrible. Professeur Rogue. Merula s'en prenait à mon ami, professeur. Allez en cours. Estimez-vous heureuse que je vous envoie pas en retenue. Merci de m'avoir défendue. J'ai jamais été très forte, ni très douée pour me faire des amis. Je suis contente qu'on soit toutes les deux chez Serdaigle. Tu me l'as déjà dit. T'as entendu ce qu'a dit Merula? Pourquoi est-ce que les professeurs parlaient de moi? Je sais pas, mais on ferait mieux d'aller en cours de potions. On a déjà assez de problèmes comme ça. Ok. Salle de potions, remède contre les furoncles. Du coup, c'est reparti pour faire les trucs avec les étoiles. Ça, normalement... Alors, attends. Ouais, il n'y a rien à faire ici. Bonjour! Ceci est votre premier cours de potions. Et avoir cet air perplexe dans vos yeux, ce pourrait très bien être le dernier. Contrairement à vos autres cours, ici, on n'agite pas sa baguette de manière ridicule en écorchant bêtement des incantations. Vous êtes ici pour apprendre l'art subtil de fabriquer des potions. Affûtez vos sens, libérez votre esprit et taisez-vous. Aujourd'hui, vous préparerez un simple remède contre les furoncles. Sachez que j'attends de vous la perfection et qu'il y aura des conséquences graves si vous ne répondez pas à mes attentes. Commençons. Tu te crois si spécial, Harper, mais t'es déjà voué à l'échec. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu verras. Ignore-la. Après avoir été réprimandé par Rogue, on doit concocter cette potion à la perfection. Ok. Eh ben écoute, c'est parti pour le cours de potion. 2 étoiles pour réussir. Nickel. On part là-dessus. Démonstration. Ok, la leçon commence. Pour commencer à concocter un remède contre les furoncles, votre technique doit être parfaite. Regardez. On regarde. Je crois qu'il faut quand même cliquer sur des trucs. Ouais, voilà. Alors, regardez. C'est ce que j'allais faire. Poser une question. 3 trucs d'énergie pour poser une question. Très bien. Première étoile, pour l'instant les leçons elles sont faciles on va dire. Choisissez votre récompense. Je pense qu'on a assez d'énergie, on peut prendre des sous, tiens je sais pas. Je me rends pas compte de ce qu'il faut prendre mais... Ne me faites pas répéter, concentrez-vous. Ok, on se concentre. C'est bon? Ah, touchez quand les cercles sont de même taille. Très bien. Ça passe. Magnifique. Waouh. Les effets spéciaux ils ont un petit peu... Soit ils ont un petit peu de retard, soit c'est moi. Non, je pense que de temps en temps, ils ont un petit peu de retard. Ok, plus 10 points de savoir. Magnifique. Arrête d'avaler si fier par contre. Détends-toi. Se préparer à terminer le remède contre les furoncles. Ok. Dépêchez-vous de finir la potion. On va discuter, même si on devrait pas. On va lire le livre. On va regarder ce que elle fait. J'ai oublié son nom, Merula. Et on va consulter le manuel. On a quasiment plus d'énergie. Mais on a fini la leçon. Choisissez votre récompense. Je sais pas, moi, à chaque fois. Ça paraît beaucoup, 100 pièces, mais je suis sûre que c'est rien. Dans le doute, on va prendre de l'énergie. J'ai hâte de voir votre tentative de création d'une potion de remède contre les furoncles. Ok. Étoile bonus. Il y a des étoiles bonus? Attends, vas-y. Hop. Hop. Voilà. Ça passe. Avec la souris, c'est un peu plus simple, je pense. Ça passe? Y a pas un truc, genre elle a pas empoisonné ta potion, l'autre? Je sais plus. Non, je pense pas, elle a l'air pas mal. Hein. On a 10 points. Ok.
On a plus 10 en savoir. On va avoir beaucoup de savoir, je pense. Harper n'est peut-être pas complètement incompétente après tout. Ça a marché, j'ai concocté ma première potion. Félicitations, dans toutes mes recherches, je n'ai presque jamais vu personne concocter cette potion correctement au premier essai. On est vraiment trop doués, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Attends, que se passe-t-il? Tu as ajouté de la poudre de Bulbonox. Selon mes études, cela ressemble à un début de réaction explosive provoquée par l'ajout de poudre de Bulbonox. Explosive? Très bien, il manque un effet spécial encore une fois. Je sais pas si c'est à cause de ma version PC ou c'est juste qu'ils les ont pas mis, mais soit. Toutes mes félicitations, tu as guéri la table des furoncles. Vous n'auriez jamais dû être admise dans ma classe, Harper. Vous êtes encore pire que votre frère. Moins 10 points pour Serdaigle. Mais qu'avez-vous à dire en votre défense? C'est de votre faute. Merula m'a saboté. Merula m'a saboté, très clairement. Mais oui. Oui, on a assez de trucs pour dire qu'elle m'a saboté. Je pense que Merula Viprine a mis quelque chose dans mon chaudron. Assumez la responsabilité de votre incompétence, Harper. J'aimerais bien, mais Merula nous a menacés, mon amie et moi. Elle a dit qu'elle s'assurerait que j'échoue au cours de potions. Elle se sent menacée parce qu'elle croit que je suis une sorcière plus puissante qu'elle. Est-ce vrai, mademoiselle Viprine? C'est absolument faux, professeur. Harper est clairement aussi folle que son frère, et tout aussi déterminée à tout gâcher à Poudlard. Votre famille a bien représenté Serpentard, mademoiselle Viperine. Je vous surveillerai de près pour que vous fassiez de même. Mes lumières s'éteignent de nouveau. En fait, c'est tous les quarts d'heure, je crois qu'elles s'éteignent. T'as bien fait de lui parler de Merula. T'aurais sans doute perdu encore plus de points pour la maison si tu ne l'avais pas fait. Ça n'ira pas en s'arrangeant, Harper. T'aurais dû savoir qu'ajouter dans ton chaudron de la poudre de Bulbonox ferait exploser ta potion. En effet, je le savais. Maintenant, il n'y a aucun doute que je suis l'élève de première année la plus importante et que tu n'es qu'une honte comme ton frère. Sortez, je vous ai tous assez vu pour aujourd'hui. J'ai perdu 10 points pour la maison Serdaigle. Que se passera-t-il quand je retournerai à la salle commune? Bah t'en as fait gagner 10 tout à l'heure. C'est pas grave. Parfait! Chapitre 2 terminé, bienvenue à Poudlard. Récompense, ok, on peut récupérer des récompenses. Et le chapitre 3, du coup, les ennuis commencent. Fallait bien que ça commence à un moment. Suite à votre rencontre avec la Serpentard Merula Viprine, vous devrez trouver un moyen de récupérer les points de maison que vous avez perdus. Et ben, je pense qu'on va s'arrêter ici pour le premier épisode, du coup, de Hogwarts Mystery, parce que je pense que j'aurai plus d'énergie, du coup, le temps de faire un refill. De toute façon, normalement, il y en aura un par jour. Normalement, parce que c'est trop bien. C'est trop bien, je suis trop à fond, moi j'adore. Et puis là, je connaissais encore à peu près, à partir de l'épisode 2, je pense que je connaîtrai plus. Et après, je connais rien. Genre, je me suis arrêtée à un moment où on est dans un placard ou dans une cave, je sais pas quoi. Du coup, c'est très bientôt. Du coup, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Je suis beaucoup plus active sur les commentaires de Fire Crystal que ma chaîne principale, parce qu'il y en a moins. Vous êtes beaucoup moins à regarder les vidéos, du coup, c'est trop bien. On peut vraiment parler tranquillement et tout. Du coup, voilà. S'il y a des gens qui aiment bien Harry Potter, je suis à fond dedans en ce moment, vraiment à fond dedans, et je serais ravie de pouvoir parler avec vous. Voilà, sur ce, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures pour l'épisode 2, et salut tout le monde!